47-19 degrés au FM 93. Bon jeudi matin. Dans toute cette saga concernant le fameux bateau, le Rimouskois. On se demande si on est en sécurité. Les touristes sont-ils en sécurité? Comme c'est un bateau qui devra servir au sauvetage, est-ce que nous tous, si jamais on a besoin de se faire sauver la vie, est-ce que nous serons en sécurité? On en parle ce matin avec M. Sylvain Lévesque, qui est représentant syndical pour les pompiers de Rimouski. M. Lévesque, bonjour. Bonjour. Premièrement, les négociations, ça s'en va en arbitrage. Comment vous voyez ça? Comment vos membres vivent ça maintenant? Avez-vous de l'espoir? Oui, on a hâte que ça se règle. C'est toujours l'attente qui est difficile, mais j'ai su cette semaine que l'arbitre avait été nommé dans notre dossier. Il y avait eu entente entre la ville et le syndicat pour l'arbitre. Fait que tout est entre l'horaire de cet arbitre. On sait qu'il y a beaucoup de causes en arbitrage. Fait que j'ai pas encore le nom. Là. Je sais qu'il y a eu entente entre la ville et le syndicat. Savez-vous quand est-ce qu'on va procéder, non? Non, c'est ça. Ça va aller avec l'horaire de l'arbitre. On sait que c'est ça. Fait que c'est l'arbitre. D'après moi, en début d'automne, en septembre ou en octobre, on devrait au moins avoir l'échéancier de quand que les premières conférences préparatoires vont avoir lieu. Là. M. Lévesque, au nom des citoyens de Rimouski, je pense qu'il faut jaser de ce qui se passe avec le bateau le Rimouskois et son utilisation. Dans un premier temps, est-ce que vous le connaissez, ce bateau-là? Pas du tout. OK, fait que si je vous pose des questions sur y es-tu sécuritaire, est-ce qu'il fait un job, y es-tu à bout d'âge, vous pouvez pas me répondre là-dessus, non, zéro. Je ne pourrais pas vous donner de réponse valable, ça serait des mensonges parce qu'on n'a eu aucune formation, on n'a aucune procédure ou directive au service parce que, comme je disais à mes confrères, avant d'être représentant syndical, je suis pompier et premier intervenant. Ouais. Puis si on a un sauvetage nautique à effectuer, que ce soit sur le fleuve Saint-Laurent ou dans les cours d'eau intérieurs, on n'a aucune directive qui nous dit qu'on peut utiliser le Rimouskois, mais on ne sait même pas, premièrement, l'entretien qui est fait sur ce bateau-là, l'équipement qui est à bord, on n'a reçu aucune formation, on n'a aucune pratique annuelle. Fait qu'effectivement, je pourrais pas vous parler de l'état ou si c'est le bon bateau ou non. Là, on n'est pas au courant, mais on l'a même jamais vu. Là. Ouais, mais là, la question que j'aurais peut-être dû vous poser avant, c'est qui est responsable des sauvetages entre la terre-ferme et l'île Saint-Barnabé, mettons? C'est nous, mais je sais pas si vous avez vu dans le Progrès Éco hier, l'article de notre directeur, là, on, comme le directeur le dit, on y va avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire au bord de la rive avec les cordes à lancer puis avec l'équipement qu'on a présentement à bord du véhicule de sauvetage. Ouais, les cordes à lancer, je comprends. J'ai vu rencontrer certains de vos membres, là. Il y en a plusieurs qui ont des bons bras, là. Ouais. Mais si on fait un concours du lancer de la corde à partir de la rive jusqu'à l'île Saint-Barnabé, là, on se rend pas loin. Là. Non, puis on est très mal à l'aise avec ça, puis c'est pour ça que je suis content d'avoir la discussion que j'ai avec vous ce matin, parce que ça nous permet de rectifier les tirs. Là. On a beaucoup d'exemples au cours des dernières années, puis nous, comme je pourrais dire, ça nous irrite un petit peu parce que on vante la ville de Rimouski comme la capitale maritime, on a 55 km de côte, puis c'est le paradis pour les pratiques des sports nautiques, le kayak et ainsi de suite, puis on dit, oui, le service incendie, si on a une bonne brigade de sauvetage nautique, on est capable de faire la job, mais c'est ça. Puis les exemples que je peux vous donner, je sais pas si vous vous souvenez de quelques années, il y avait eu un Polonais qui avait eu un malaise cardiaque sur le vraquier, l'Irma, qui avait eu au large de Rimouski, mais encore une fois, on n'avait pas de bateau, on est obligé de réquisitionner le bateau. Je pense, je me trompe peut-être de la compagnie, mais c'est les pêcheries Doucette. Fait on est arrivé au quai, on n'avait pas de bateau, on pouvait pas rien faire, fait qu'on s'est reviré de bord. La loi nous le permet, mais tu sais, en tant que brigade puis capitale maritime, on s'attend que le service incendie ait ses propres équipements à laquelle on peut faire un entretien hebdomadaire, qu'on peut se familiariser avec l'équipement, et ainsi de suite. Ouais, je veux juste être certain aussi là que vous y allez pas trop fort parce que vous êtes en négociation avec la ville, puis là, on s'en va en arbitrage, puis rien ne va plus. Là. Vous n'êtes pas en train de vous servir de ce dossier-là pour vous faire du capital, là. Pas du tout. Okay. L'événement est arrivé, puis comme vous avez vu, on continue à faire notre travail quand même. Mais on trouve ça déplorable, comme je peux vous dire, puis pour vous montrer que c'est pas dans le cadre des négociations. Nous, ça fait plus ou moins 10 ans qu'on a apporté cette problématique-là au comité de santé et sécurité au travail. C'est depuis que le Zodiac, qu'on avait déjà au service incendie, a été condamné pour des raisons X, Y, Z. Ça fait pas assez longtemps que je suis dans le service pour vous dire les raisons. La CSST, en tout cas, l'ont mis au rencard en disant que c'est plus le bateau approprié, puis ainsi de suite. Puis même, je pourrais aller même plus loin. La ville, il y a 4 ans, on fait faire une étude par une firme spécialisée de Laval, M. Sylvain Garriépi, qui est un spécialiste en la matière, qui a émis un rapport à la ville. Ça, comme je vous dis, ça fait au-delà de 4 ans. Fait que la ville a ce rapport-là entre les mains depuis au moins 2 à 3 ans. Et à l'intérieur de ce rapport-là, il y a les recommandations que le service incendie, l'équipement qu'on devrait avoir, la formation qu'on devrait posséder,
les équipements minimaux pour intervenir. Même que dernièrement, là, depuis que, comme on apprenait dans le journal hier, que le projet du mode 17 a été refusé. Oui, je m'en allais vous en parler d'ailleurs. On est obligé de se battre avec la direction seulement pour avoir des vestes de flottaison. Ça vous donne une idée? On a l'impression que on fait voir aux citoyens que c'est dans les priorités de la ville, mais nous, ça ne nous paraît pas comme ça en tant que premier intervenant. On ne nous donne pas les équipements minimums puis sécuritaires pour intervenir auprès même de nos citoyens. Oui, il y a beaucoup de touristes en saison touristique, mais on l'a vu avec la banquise, et ainsi de suite. C'est nos citoyens de Rimouski et des alentours également. Là. Mettons que vous auriez les clés dans vos poches un matin, puis que c'est un bateau qui doit servir, parce que c'est ce que M. le maire nous a dit, c'est un bateau qui doit servir d'abord et avant tout pour les sauvetages, puis on s'en sert aussi pour emmener des touristes à l'île Saint-Barnabé. Qu'il y ait des touristes qui allent à l'île Saint-Barnabé, c'est parfait. Ouais. Mais quand même, est-ce que ça se voit, d'après ce que vous en savez, un bateau de sauvetage qui a une double utilité, c'est-à-dire sauvetage et tourisme, puis si jamais c'est lui, le Rimouskois, le Zodiac le Rimouskois, qui est en détresse, qui va aller l'aider? Vous me parliez de réquisition tantôt. Mais est-ce qu'on voit ça ailleurs, un bateau qui a une double utilité, c'est-à-dire touristique et sauvetage? À ma connaissance, non. On n'a pas fait de recherche, puis c'est illogique d'utiliser un bateau comme ça, parce que si c'est le cas, ce bateau-là devrait toujours être à la caserne pour être prêt à intervenir. Si on a à intervenir au lac Aqueduc, qui est un lac intérieur, ou si on a à intervenir à la Marina du Bic pour des kayaks, ou si on a à intervenir peu importe sur le territoire, ce bateau-là ne doit pas être utilisé pour le tourisme, parce que premièrement, il ne sera même pas utilisé par des gens qui ont reçu la formation que nous, on va avoir reçue en tant que premier intervenent. Ah, mais l'avez-vous reçu la formation ou vous l'avez pas reçue? Non, on l'a pas reçu. On est toujours Jamais, là, dans l'histoire du service de pompiers de la ville de Rimouski, il n'y a jamais un pompier qui a été formé pour du sauvetage en mer ou encore en eau douce. La seule formation, puis c'est pas tous les pompiers, je vous dirais, ça, M. Santerre vous dirait plus le nom, mais je vous dirais environ une vingtaine. La seule formation qu'on a sur le sauvetage nautique, c'est moi la formation que j'ai eue à l'école de pompiers à Laval, qui est une formation de, je me trompe peut-être, mais 25-30 heures, mais c'est pas, vous comprenez que j'ai reçu ça à Montréal, puis ça fait peut-être 15 ans. Là. Fait que c'est pas adapté à notre réalité régionale. Là. On est-tu en sécurité? Je peux vous assurer, en tout cas, que tous les pompiers qu'on est là, on va faire le maximum possible avec les équipements qu'on a. Vous dire qu'on est en sécurité ou pas, je pourrais vous dire qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'équipements, on pourrait être beaucoup plus en sécurité, mais on va faire du mieux qu'on peut avec les équipements qui est mis à notre disponibilité. Puis, à la limite, comme on l'a fait la semaine passée au BIC, puis je peux peut-être même profiter de l'occasion pour remercier les gens qui ont prêté le Zodiac, là, à laquelle, prêté, on l'a réquisitionné pour la tâche. Ça, c'est M. Patrice Thibault puis Marc Lapointe qui ont disponibilisé leur Zodiac pour aller aider mais quand là, M. Thibault et M. Lapointe sont pas là, OK, là? C'est ça. C'est parce que là, faut t'en rejoindre un. Hey, qui a un bateau? Le bâton numéro des gens qui ont des bateaux ici. C'est qui ce bateau-là? Il est où, lui? T'as 3 pistoles. Peux-tu l'appeler? Il y a un gars dans l'eau, là. Il est en train de mourir de fret. C'est ça. Puis c'est vrai qu'est-ce que vous dites, M. Gagnon, parce qu'en plus, on dit que ce sort-là de sauvetage nautique est attribué à la garde côtière, mais même la direction du service le voit que c'est très difficile d'avoir des bateaux, parce que même la garde côtière, tous les exemples que je pourrais vous nommer, là, l'IRMA, la récupération d'un citoyen qu'on est allé chercher sur un pilier du train du CN, les 7 kayakistes qu'on est allé chercher au parc du Bic, le bateau gonflable qui a été crevé à l'embouchure de la rivière du Bic, pas loin de la Grange Théâtre du Bic, tout ça, la garde côtière, c'est tous des appels qui n'ont pas été en mesure de répondre par non-disponibilité parce que leur bateau n'était pas approprié pour les conditions nautiques qu'on avait à l'heure actuelle. Puis souvent, on parle de la garde côtière, mais garde côtière auxiliaire aussi. Exactement. Puis c'est des gens qui sont pas payés à temps plein pour faire ça. Là. Exact. C'est tout à fait vrai qu'est-ce que vous dites, qu'on peut arriver pour un appel ce matin, puis qu'il n'y a pas personne à Marina du Bic, qu'il n'y a pas personne à Marina de Rimouski, puis qu'on est obligé de se plugger sur le téléphone, excusez-moi l'expression, puis essayer de chercher quelqu'un pour porter assistance à une équipe qui est supposée être spécialisée en sauvetage nautique. En tout cas. Avez-vous des solutions? La solution, c'est que la Ville mette de l'avant les recommandations de l'étude qu'ils ont payé pour faire et les recommandations du coroner qui est survenu suite à la mort de Mme Muot puis M. Carrier. Parce que là, on nous disait qu'on allait attendre après la subvention du programme PCPC, qui est un programme fédéral. Il n'y a plus d'argent dans le compte. Puis il n'y a pas d'argent. Puis de notre côté, on a su qu'à l'intérieur de ce programme-là, le sauvetage nautique, c'est pas une priorité. Fait que déjà, nous, on avait une petite hésitation à savoir pourquoi la Ville était si consciente d'avoir cette subvention-là. Ça fait que moi, je pense que on voit tous les semaines dans le journal la Ville de Rimouski faire des surplus, on a des ventes de records de terrain, on fait beaucoup d'argent avec l'immobilier, mais je pense que si on veut continuer à promouvoir
les activités nautiques, puis la capitale maritime, puis l'ISMER et ainsi de suite. Je pense que la ville de Rimouski doit investir, puis doit se munir d'un bateau adéquat. Moi, je suis pas le spécialiste pour vous dire quel bateau ça prend, là, mais le bateau adéquat pour notre région et les alentours, puis former son personnel pour qu'on devienne apte à intervenir lors de situations. Monsieur Sylvain Lévesque, président du syndicat des pompiers à la ville de Rimouski, il avait dit pas mal d'affaires un matin. Puis, moi, j'ai quasiment la frousse. Là. Merci d'avoir été avec nous ce matin, monsieur. Merci beaucoup. Bon matin. Bonne journée. Hey, là,